La jeune fille, pour sauver la vieille dame tombée dans le fossé, a directement utilisé la pelleteuse à côté pour la sortir. Qui aurait cru que la vieille dame ne pouvait pas parler? Elle ne pouvait que faire des gestes en langue des signes. Heureusement, la jeune fille pouvait comprendre la langue des signes car son père adoptif est sourd et muet. Donc, elle comprend la langue des signes. Cependant, son père adoptif est récemment tombé gravement malade. Dans l'impossibilité de faire autrement, elle a dû aller passer un entretien pour devenir animatrice dans une société de divertissement. En chemin, elle a rencontré la vieille dame tombée dans le fossé. Elle, la bienveillante. En voyant cela, elle n'a eu d'autre choix que de mettre l'entretien de côté. Pour d'abord sauver la vieille dame. Qui aurait cru qu'elle voulait que la jeune fille devienne sa petite-fille par alliance? En fait, il n'y a pas si longtemps. La vieille dame, pour pouvoir tenir son arrière-petite-fille dans ses bras le plus tôt possible, a donc trompé son petit-fils à l'étranger, pour le ramener dans le pays et réorganiser la société de divertissement. Le PDG, après avoir appris la vérité, a commencé à se disputer avec la vieille dame, et a même menacé de se marier avec la première fille qu'il rencontrerait. C'est sa petite-fille par alliance. La jeune fille apparaît devant lui à l'instant suivant. Petite-fille par alliance. Vous êtes sourd et muet. Grand-mère, je ne suis pas votre petite-fille par alliance. Petite-fille par alliance, je peux entendre. Je ne sais juste pas parler. En voyant la vieille dame chercher quelque chose, la jeune fille l'aide immédiatement à ramasser. Elle découvre que c'est un prospectus pour trouver une petite-fille par alliance. Un succès dans le processus est récompensé par 10 millions. La jeune fille remet immédiatement son maquillage en ordre. Elle lui demande si elle peut. La vieille dame est très satisfaite en voyant cela. L'entreprise est en règle. Et une carte bancaire d'une valeur de plusieurs millions dans sa main. Ensuite, elle va amener son petit fil pour rencontrer la jeune fille. La société est membre du conseil d'administration. Le PDG est alors très pressé de venir. Il tombe accidentellement dans le trou de tout à l'heure. Partenaire commercial. Elle n'a d'autre choix que de manœuvrer à nouveau la pelleteuse pour sortir le PDG. Ça va, tu n'as rien? Oh, ça va. Ça. Il y a plusieurs types d'accros au feuilleton. Es-tu mon fiancé? Accro au feuilleton. Fiancé. Ta manigance est un peu trop poussée, non? Accro au feuilleton qui se réveille d'un rêve. Si besoin, contacte mon assistante. Il te paiera. Ne sois pas gêné. Je me suis trompé de personne. Juste à ce moment-là, le PDG reçoit un appel de son assistante. En apprenant que la vieille dame est revenue au bureau, il se dépêche de revenir. Qui aurait cru qu'il dirait qu'il a déjà aidé à trouver une fiancée? C'est une ouvrière du bâtiment qui sait la langue des signes. Ensuite, il doit emmener le PDG sur le chantier pour chercher quelqu'un. Mais il refuse catégoriquement. Il ne veut pas se marier. La vieille dame lui dit qu'elle a déjà donné l'héritage familial à quelqu'un. Le PDG est très choqué en entendant cela. Après tout, l'héritage familial de leur famille vaut en fait 2 milliards. Dans l'impossibilité de faire autrement, le PDG n'a d'autre choix que de donner des instructions à son assistante. Emmenez la vieille dame à l'hôpital pour un examen. Pendant ce temps, je vais au chantier récupérer l'héritage familial. En attendant, la jeune fille attend avec impatience. Es-tu un ouvrier de ce chantier? Non. Je ne fais que passer par ici. Va d'abord à entretien. Reviens plus tard. Cette femme ose vraiment tromper grand-mère. J'ai entendu dire que la vieille dame a demandé au PDG de revenir au pays. C'est pour le forcer à se marier. J'ai aussi entendu cela. On dit qu'il faut choisir une personne dans l'entreprise. Dans ce cas, cela ne peut être que Xuanji. Xuanji, quand tu seras la femme du PDG, n'oublie pas de nous promouvoir. Ne rigole pas. Prépare-toi pour l'entretien. Le plus. Je suis en retard.
Voici mes documents. L'entretien commence maintenant. Les personnes dont le nom est appelé. Montrez vos talents. Aotian. Présente. Bonjour, examinateur. Je m'appelle Aotian. Mon talent est la danse. Cette fille est vraiment très belle. Les hommes étaient tous stupéfaits. Que dirais-tu si elle rejoignait notre entreprise? Le PDG pourrait-il s'intéresser à elle? Peut-être bien. Ne parle même pas des hommes qui sont émus. Moi aussi, je suis touché en la voyant. Arrête. Ne danse plus. L'entretien n'est pas concluant. Va-en. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Tu es trop. Notre entreprise ne recrute pas de personnes mignonnes. Je pense que, par rapport à une animatrice, tu es plus faite pour le quartier rouge. Suivant. Qu'est-ce qui te permet de m'insulter ainsi? Juste parce que je suis le directeur des ressources humaines de YC. L'examinateur. Tu n'es qu'une étudiante sans valeur. Osez crier sur moi. Tu me crois ou pas? Je ferai en sorte que toute l'industrie te boycotte. Je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial chez l'examinateur? L'examinateur peut-il insulter les gens à sa guise? Je veux que tu t'excuses auprès de moi. Tout de suite. Tu es quoi, au juste? Une pauvre animatrice. Tu oses me demander de m'excuser. Tout le monde travaille pour vivre. Et pour réaliser ses rêves. Peu importe le statut social. Tu as dû devenir idiot à l'université. Ce monde est divisé en différentes classes. Vous êtes inférieur. Si je ne me trompe pas, YC, en tant que l'une des meilleures entreprises de divertissement du pays, prévoit de mobiliser 1 milliard cette année. Met l'accent sur l'industrie du streaming. En tant que directeur des ressources humaines de YC, qu'est-ce qui vous permet de mépriser les streamers? C'est vrai. Qu'est-ce qui vous permet de traiter les gens de cette façon? C'est exact. Je suis ici pour réaliser mes rêves. Je ne suis pas une petite mignonne. Vous ne voulez même pas passer l'entretien, n'est-ce pas? Si vous ne voulez pas passer l'entretien, partez avec elle. Vous venez pour passer un entretien en tant que streamer. Vous voulez juste gagner de l'argent rapidement, n'est-ce pas? Pourquoi faire semblant? Avec votre corps et votre visage. Vous pourrez certainement briller dans le quartier rouge. Vous n'avez pas besoin de venir chez nous à YC. Allez-vous-en. Je ne suis pas ce genre de personne. Si vous ne vous excusez pas aujourd'hui, je ne partirai pas. Vous voulez vraiment vous battre, n'est-ce pas? Sécurité. Faites-la sortir. Excusez-vous auprès d'elle. C'est lui. Vous entendez? Notre PDG vous demande de vous excuser auprès de moi. Je veux que vous vous excusiez. Président. Elle est juste une étudiante qui vient passer un entretien. Je suis le directeur des ressources humaines de YC. Tu veux que je lui présente des excuses? Si tu n'en as pas envie, alors sors de l'entreprise. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu as réussi l'entretien. Tu commences à travailler aujourd'hui. Cette salope. Avez-vous trouvé la personne? Cet endroit n'a pas de caméra de surveillance. Si seulement nous avions des photos. Sinon, demandons à la vieille dame à quoi ressemble l'autre personne. Non. Si grand-mère savait qu'elle a été trompée, elle pourrait être très en colère. J'ai entendu la vieille dame dire. Elle a donné votre carte bancaire supplémentaire à l'autre personne. Dès que l'autre personne utilise cette carte, nous pourrons immédiatement détecter sa position. D'accord. Tu es responsable de cette affaire. Il faut absolument récupérer l'héritage familial de la famille Lin. Oui. Elle sait aussi la langue des signes.
J'ai choisi ta fiancée pour toi. C'est une ouvrière du bâtiment qui sait la langue des signes. La personne d'attend sur le chantier. Mais elle n'est pas ouvrière du bâtiment. Ce n'est probablement qu'une coïncidence. Comment va le vieil homme? Beaucoup mieux. Merci de m'avoir amené. Pas de problème. Tu m'as aussi aidé. J'ai acheté quelque chose. Le ballon est bon. Merci, patron. Toi aussi, tu sais la langue des signes. Mon grand-père est sourd et muet. J'ai appris un peu. Mais je ne sais pas beaucoup. D'accord. Alors repose-toi tôt. Je vais y aller maintenant. Merci, patron. Grand-mère. J'y suis déjà allée. Je n'ai vu personne. Mentir. Espèce de gamin, tu n'y es pas allé, n'est-ce pas? Je ne mens pas. Bonne grand-mère. Il n'est pas si tard maintenant. Reposez-vous tôt, s'il vous plaît. Je raccroche. Comment ai-je pu oublier ça? Pourquoi cette personne n'est-elle pas encore arrivée? Et il ne me contacte pas. Tant pis, attendons un peu plus. Après tout, ils ont tout reçu de l'argent. Grand-mère. Toi, petite, tu as attendu ici toute la journée. Non, non. Je n'ai pas attendu toute la journée. J'étais en entretien pendant la journée. Mais j'ai laissé mon numéro. Mais il ne m'a pas appelé. Il n'est pas fâché, n'est-ce pas? Je ne te blâme pas. C'est sûrement ce petit idiot qui n'est pas venu. Allons-y. Je vais te conduire à lui. Une fois le délai de 3 mois écoulé, je partirai immédiatement. Tu peux garder l'argent. Mais l'héritage familial doit être rendu. Je veux voir le Jade demain matin. L'autre. Pendant la cohabitation, tu ne dois pas monter me déranger. Ne fais pas de manière devant moi. Tu veux encore faire des manières? Elle habite aussi dans les environs. Patron. Bonjour, patron. Monte, je te raccompagne. Non, il y a une station de métro juste devant. Monte dans la voiture. C'est ce que j'ai fait pour mon fiancé. Je ne connais pas très bien les goûts des hommes. Patron, peux-tu en goûter un pour moi? Dis-moi si c'est trop sucré. Sculpteur de bois. Fait pour ton fiancé. Oh, la fin du feuilleton. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de spécial. Accro au feuilleton après le réveil. Réveil dans le feuilleton. Réveil et suivi du feuilleton. Réveil et suivi du feuilleton. Accro au feuilleton. Délicieux, chaque semaine. C'est bien alors. Accro au feuilleton des étoiles de rêve. Fleur et suivi du feuilleton après le réveil. Réveil alors. Accro au feuilleton après le réveil. Voiture du rêve éveillé. Merci, patron. Quelle est la situation? Aotian est descendu de la voiture du PDG. Ça ne peut pas être. Aotian est la vieille dame. C'est la personne choisie pour le PDG, n'est-ce pas? Impossible. Ce petit mignon. Comment pourrait-elle être à la hauteur du PDG? C'est ça. Secrétaire Dou. J'ai entendu dire que la vieille dame va être à l'entreprise. Pour aider le PDG à choisir une fiancée. Pourquoi tu demandes ça? C'est un groupe de personnes sous ma responsabilité qui m'a demandé de le faire. C'est Aotian?
Ce n'est pas Hao Tian, la fiancée du PDG. La vieille dame a déjà fait son choix. Tu veux ces gens-là? Concentre-toi sur le travail. Qui a été choisi? Je ne l'ai jamais vue, je sais juste qu'elle vient du chantier. Le PDG ne l'aime pas beaucoup. S'il ne l'aime pas, j'ai encore une chance. Tu veux que je lui achète des vêtements? Et que je l'accompagne pour dîner? D'accord, j'ai compris. Aide-moi à choisir une tenue pour femme. Fais-la livrer chez moi. Oui. Le restaurant est déjà réservé. D'accord, j'ai compris, grande-mère. Hao Tian. Vous, les filles, comprenez mieux les filles. Aide-moi à regarder. Laquelle de ces deux tenues est la meilleure? Celle-ci, je pense. Merci. Cette robe de soirée. Comment se fait-il que ce soit avec le secrétaire ou celle que tu m'as demandé de choisir? Identique. Celle-ci, alors. Ce style est-il à la mode en ce moment? Ne t'inquiète pas, Xuanji. Je vais certainement t'aider à faire sortir cette petite mignonne. Seul toi peux convenir au PDG. Comment cette petite mignonne peut-elle te comparer? Xuanji. Ce n'est pas Hao Tian? Elle porte une robe de cérémonie en édition limitée. Comment cette pauvre fille peut-elle se permettre de porter ça? Peut-être que c'est son plus grand donateur qui lui a acheté. C'est comme ça qu'une animatrice se comporte. Au fait, c'est toi qui gères son compte? Oui. Contacte un grand donateur pour qu'il la rencontre. La société interdit aux animatrices de rencontrer des fans en privé. Tant qu'on prend une photo d'elle avec un fan. D'une rencontre privée. Elle sera certainement renvoyée. Compris. Petite beauté. Es-tu mon fiancé? Fiancé, j'adore ce titre. Chère épouse. Je t'aime tellement. Viens, embrasse-moi. Que fais-tu? Lâche-moi. Allez, embrasse-moi. Lâche-moi. Lâche-moi. Allez, embrasse-moi. Lâche-moi. Fais-moi un bisou. Lâche-moi. Voici ma grand-mère. Elle a choisi ma fiancée. Si indécente. Lâche-moi. Fais-moi un bisou. Tu oses me frapper. Bien que nous soyons fiancés. Mais tu ne peux pas agir ainsi en public. Comme ça avec moi. S'il te plaît, respecte-moi. J'ai dépensé tant d'argent pour toi. Que est-ce qui t'empêche de m'embrasser? Alors je te rends la carte. Je n'ai pas touché un centime de l'argent sur cette carte. Désolé. Je ne peux pas accepter que mon fiancé soit une telle personne. Puisque tu as trouvé un emploi. Alors compte sur tes propres mains. Pour gagner assez d'argent pour l'opération de grand-père. Ce n'est pas grave, c'est juste que j'ai été expulsée. Ce n'est pas grave. Mot de passe incorrect, veuillez réessayer. Ouvre la porte. Prends tes affaires et dégage. Femme avec des valeurs morales déformées comme toi. Ne mérite pas d'entrer dans la maison des lins. Qui a vraiment des valeurs déformées? J'ai déjà rendu tes affaires. Je n'ai pas dépensé un centime de ton argent. Qu'est-ce qui te permet de dire ça sur moi? Ouvre la porte.
Faisons face l'un à l'autre. Je l'ai dit. Tu n'as pas le droit d'entrer dans la maison de la famille Lin. Et tu dis que tu n'as pas dépensé mon argent. Les mensonges sortent vraiment si facilement. Ouvre la porte. J'ai encore des choses à l'intérieur. Je prends ce que j'ai et je pars. Et tu veux encore jouer des tours. Laisse-moi entrer, ouvre la porte. Xiao Zhang a libéré les fous. Quel bruit? Il y a un gros chien dans la maison. Si tu ne veux pas te faire mordre, alors dépêche-toi de partir. Les fous. J'ai reçu les documents. Pourquoi es-tu dans cet état, patron? Ton fiancé t'a mise à la porte. Ce n'est pas vraiment un homme, n'est-ce pas, patron? Moi y. Puis-je rester à l'entreprise? Pour une nuit? Loger à entreprise. Je n'ai nulle part où aller. Avant d'obtenir mon diplôme, je vivais à l'école. Après l'obtention de mon diplôme, je suis resté à l'hôpital avec mon grand-père. Je n'ai pas eu le temps de louer un appartement. Tu es déjà sans abri. Il t'a même mis à la porte. En fait, ce n'est pas grave qu'il m'ait mise à la porte. En fait, c'est mon grand-père qui m'a donné l'amulette de protection que j'ai demandée. Elle est encore dans la maison. Il ne m'ouvre pas la porte. Ne pleure pas. Je vais t'aider à la récupérer. Vraiment? Oui, vraiment. Attends que tu aies fini de manger. Je t'accompagnerai pour le chercher. Tourne à droite devant. Dans cette direction. Ton fiancé habite ici.